Bon matin, jour 18 du soin Reset pour la planète, la santé consciente aujourd'hui. Bonjour, bon matin à tous. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, Jacques Nadon, Lenny Côté, Tambourinité, Tambourisson. On va laisser le temps aux gens d'arriver, de prendre place au direct. Donc je vais transmettre le concept un petit peu pendant que les gens arrivent. C'est 21 jours de soins Reset pour la planète en alignement avec le 22 avril où on fait un grand rassemblement pour le jour de la Terre qui va se passer ici à notre centre Tambour Unité à Sainte-Adèle au Québec. Alors c'est un grand rassemblement virtuel bien sûr, en live. Alors vous pourrez vous connecter avec nous en live, c'est ce mercredi à 11h. On est en ligne à 11h et on commence vers 11h11 et c'est à 17h en France. Et, donc, les 21 jours, ce sont 21 soins Reset. Bonjour Marco. Allô, allô. Bonjour tout le monde. Je prends le temps de partager. S'il y en a qui arrivent aussi qui veulent partager, merci. Ouais. Donc, c'est 21 soins Reset pour la planète où on prend 21 aspects, 21 éléments qu'on cherche à s'harmoniser avec pour vivre la transition qu'on est en train de vivre en ce moment en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'humanité. Alors, ce sont 21 aspects où on va aller remercier dans l'énergie au niveau du passé et libérer cet espace-là en remerciant pour l'enseignement sacré que cela nous a apporté. Au cœur du soin, on vient semer une nouvelle semence de vérité en lien avec notre essence, liée à cet élément-là. Et la troisième partie du soin, on expand notre vision sur le plan de la matière par notre pouvoir de co-créateur et on le partage à nos frères et sœurs de la Terre. Bonjour Brita, merci pour les cœurs. Très heureux de vous retrouver. Oui, c'est vraiment des beaux partages qui nous sont transmis suite aux soins. Pour nous, ben, c'est très puissant comme processus et pour certains d'entre vous aussi, on le sait que c'est très puissant comme processus. Alors, il y a des gens qui nous écrivent en privé, nous transmettent ce qu'ils vivent à travers ce beau processus-là et ça nous touche beaucoup. Ça nous signifie que ben, ce qu'on fait, c'est important. Chaque petit coup de tambour est une semence de guérison pour soi et pour l'humanité, puis ça fait une grande différence. Bon, mon oncle Léo vient d'arriver. Bonjour Léo. Tu sais, de se rassembler tous ensemble, il y a un effet du groupe qu'on peut ressentir qui est là. Merci d'être aussi fidèle en fait, puis c'est ça qui fait que chaque personne qui se rajoute, ça a un impact, ça a une différence parce que on peut ressentir dans l'énergie la force du groupe, de la tribu qui se rassemble, qui se rejoint. C'est ça, même si on est seul à la maison pour plusieurs, ça fait vraiment du bien de pouvoir se rejoindre tous ensemble et de faire une différence. Il y a vraiment un égrégore qui est en train de prendre place, qui est déjà en place là, en alignement avec le 22 avril. C'est une inspiration spontanée qu'on a eue de mettre ça en place. On voit que ça répond vraiment à beaucoup de gens dans leur cœur. Ça résonne fort. Donc, Bonjour Francine, bonjour Denise. Je sais qu'il y en a qui vivent beaucoup d'émotions aussi avec certains sujets. J'ai goût de vous dire d'accueillir, apprendre à mieux vivre avec notre corps émotionnel, avec nos émotions. Ça nous permet de pouvoir récupérer beaucoup de pouvoir à l'intérieur de nous, que des fois, on va commencer de contenir ces émotions-là, mais en fin de compte, c'est un mouvement, hein? C'est un mouvement qui s'opère à l'intérieur de nous, donc il y a quelque chose qui a besoin simplement d'être libéré. Puis les larmes, c'est la guérison, c'est de la guérison. Donc, d'être de plus en plus dans l'accueil de chacun de nos corps, c'est très important. Donc, on est heureux, la joie qui est là. Merci beaucoup. Vous pouvez nous signifier votre présence avec des cœurs, avec des pouces, peut-être nous écrire un commentaire, nous dire de où vous êtes en ce moment. Petite parenthèse avant de commencer, en fait, ça s'en vient rapidement. Hein? Il nous reste seulement 3 jours. 3 jours. 3 jours avec à 4 jours avec aujourd'hui. Ah ouais, c'est ça.
Donc, on a un sujet, mais on aimerait en fait ouvrir la porte à vous. Il y a peut-être un sujet, peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore abordé. Où est-ce que vous aimeriez pouvoir amener dans le groupe pour transformer ça au niveau de la Terre, au niveau de nos êtres? Donc, certains sujets, on est ouvert à vous écouter. À vous écouter. Bonjour Julie, bonjour de d'être là. C'est ça, c'est un sujet... Ben, c'est ça parce que on pourrait faire encore 21 jours pour 21 soins reset pour la planète. Alors, tu sais, notre dernier sujet, on l'a en place, mais pour demain, si vous voulez nous partager, puis en même temps, tu sais, on est dans toute notre simplicité quand on vous partage ça. C'est pas, c'est à partir de notre essence qu'on vous le partage. On n'a pas la vérité infuse sur tous les sujets. C'est pas, on fait juste partager notre vision, notre essence, puis qu'il en soit ainsi pour une meilleure humanité, c'est tout. Mais c'est ça qui peut faire justement qu'on sème des nouvelles graines, même pour vous, alentour de vous, lorsque vous partagez ou lorsque vous prenez le temps de parler de votre essence, de ce qui est important pour vous, de ce qui vous fait vibrer. C'est ça qui fait vibrer les gens alentour de vous. Donc, on est passionné de tambour, on est passionné de la vibration, mais on est passionné aussi du cœur. Les cœurs qui émettent des intentions, qui pratiquent leur pouvoir créateur. Donc, tout ça en harmonie avec, en étant en conscience et en harmonie avec les éléments, avec la Terre. Alors aujourd'hui, on va y aller de notre sujet. C'est la santé consciente. C'est un sujet qui vient nous chercher. J'ai un livre, là on va voir sûrement à l'envers, mais c'est La santé consciente de Ron Gardner. C'est un livre, c'est une bible de la santé holistique que je vous recommande. C'est aux éditions Ariane. Fait que c'est une bible en soi, c'est un livre qui m'a beaucoup guidé dans le passé. Alors ça va être notre élément qu'on ajoute à notre hôtel pour aujourd'hui. Bon dimanche, bonjour à tous ceux qui arrivent. Donc pour moi, la santé consciente, ça commence par une reprise de son pouvoir personnel, de prendre responsabilité de notre santé consciente, notre santé physique, émotionnelle, spirituelle et mentale. C'est très, très large comme sujet. On pourra pas, on ne peut qu'effleurer aujourd'hui, mais l'important, c'est pas de donner de l'enseignement sur la santé aujourd'hui, mais on comprend le concept. De venir vraiment vers une santé de soi plus consciente et plus holistique aussi, en étant conscient que tous ces aspects-là sont interreliés. La santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle, tout ça, c'est interrelié. Et puis notre corps, c'est un temple sacré. On doit en prendre soin. Comme notre terre est un temple sacré aussi. La terre-mère est un temple sacré, est un corps. Elle représente aussi le corps et elle est aussi sacrée. On doit aussi en prendre soin en conscience. Donc, tu sais, on parle de nourriture, on parle, tu sais, la nourriture au niveau du corps. C'est sûr que, tu sais, on est quand même dans une phase de génération où est-ce qu'on consomme beaucoup. Puis on peut consommer d'un peu partout, de tout ce qui vient un peu j'ai posté tantôt ananas, orange, banane. Donc c'est vrai que c'est rien qui... il n'y a pas rien de ça qui pousse aussi au Québec. Donc oui, il y a cette conscience-là de consommer, de se nourrir aussi peut-être un peu plus de ce que la Terre nous apporte juste ici, tu sais, sur notre Terre présente. Donc consommation locale. Mais, tu sais, je pense que moi, c'est toute une question de relation à la nourriture aussi. Peu importe ce que l'on va manger, c'est de le faire dans plus en plus dans une conscience. Donc, j'aimerais vous partager, moi, un rituel que j'aime beaucoup faire avant de manger, qui amène la conscience. C'est à chaque repas, en fait, quand que je prends le temps de regarder mon assiette avant de manger, ben j'amène, en fait, une gratitude. Une gratitude à tous ceux qui m'ont permis de pouvoir me nourrir de ça. Donc, quand je vais le manger, il y a vraiment une différence qui s'opère. Donc, gratitude au camionneur qui m'a permis d'avoir cette nourriture, gratitude à l'agriculteur, au gars du magasin, à toute cette chaîne-là qui m'a permis d'avoir mon aliment. Il y a beaucoup de monde qui ont passé au travers ça, là, avant de pouvoir le manger. Alors, ça, c'est pour moi, c'est une façon de pouvoir me nourrir en conscience, en bénissant aussi, si c'est une viande, tu sais, l'animal pour sa vie.
Ben, la gratitude, c'est la vibration la plus élevée. Hein? C'est pas d'hier. On sait avec les recherches de Dr. Emoto, alors qui reconditionnait des éléments d'eau à partir de mots. Alors, gratitude, amour et gratitude étant la vibration la plus élevée, quand on charge notre nourriture de gratitude, on la reformule énergétiquement avec la forme de la vie, en fait, qui est la forme de la Merkaba. Elle reprend sa forme originelle, alors on peut, la forme parfaite de la création, alors quand on s'en nourrit, ça c'est transmis au niveau cellulaire. Donc, il y a toute une question de choisir des bons aliments, c'est clair pour nous, mais tu sais, les bons aliments pour moi, nécessairement pas les bons, les mêmes pour une autre personne aussi, tu sais. Jacques m'a parlé un petit peu avant aussi au niveau de l'alimentation alcalin. Bien, c'est que, tu sais, on a un rapport émotionnel avec la nourriture. Puis 80-90% des aliments avec lesquels on a un lien émotionnel, ben, ils sont acides. Pour la plupart. Donc, la maladie se développe à travers un corps acide. Alors, on cherche un plus à avoir un corps qui est alcalin et donc de se nourrir d'aliments alcalins. Mais ce sont souvent des aliments qui vont être moins attrayants ou du moins avec lesquels on a moins de lien émotionnel et où on doit créer un nouveau lien émotionnel avec ces aliments alcalins. Il y a plein de super aliments qui sont très, très riches en nutriments et en minéraux, puis qui sont des super aliments antioxydants avec lesquels on aurait on serait très, très gagnant de créer une relation émotionnelle avec ces aliments-là. Donc, la conscience, c'est toute une question aussi d'apprentissage. Donc, d'apprendre à savoir qu'est-ce qui est bon pour moi. On a différents groupes sanguins aussi qui est en lien à notre alimentation. Il y a même un point aussi, moi, j'avais entendu, puis pour moi, ça me fait du sens, mais bon, ça, c'est ma croyance, que si je me suis incarnée, croyant à la réincarnation, si je me suis incarnée plus souvent dans certains pays, mais des fois, mon corps, moi, je suis plus habituée à manger, exemple, du poisson plutôt que de la viande rouge. Ou je vais être plus à l'aise à manger plus des aliments verts, tandis qu'il y en a d'autres que ça va être un peu plus riche comme aliment, qui va être bon pour eux. Donc, tout dépendant, en fait, vos exercices. Fait que, tu sais, c'est être à l'écoute, qu'est-ce qui est bon pour moi? Puis, il n'y a rien de plus nocif, je pense, d'être coupable, de sentir coupable quand on mange aussi. Tu sais, fait que des fois, c'est une fois par semaine, moi, j'ai le goût de manger ma poutine, là, exemple. Ben, ça me fait du bien et ça me rend heureuse. Donc, je pense qu'au niveau énergétique puis conscient, ben, ça peut être bon pour moi tant que c'est pas dans l'abus. Donc, tout est une question aussi d'équilibre. Puis, bien sûr, depuis qu'on est en confinement, on a un bel espace pour créer un nouveau rapport avec notre alimentation et avec notre santé en ce moment. On a le temps, en tout cas pour nous, là, ça fait un mois qu'on est arrêté, puis même on arrivait de voyage avant. Donc, il y a vraiment quelque chose qui prend le temps de se déposer dans notre vie. Un nouveau rapport avec notre alimentation, avec le plaisir qu'on a à avoir le temps de se faire à manger ensemble puis puis aussi de faire de l'exercice, de bouger. Qu'est-ce qu'on a besoin pour être en santé? C'est simple. C'est de la nourriture, du sommeil, de l'air, de l'eau. Ça reste très simple, très basique, c'est nos bases, mais dans notre société qui va tellement vite, des fois, on oublie ces bases-là, puis on fait toutes ces activités-là à la course. Alors, je pense que d'intégrer un nouveau rapport avec nos fondamentaux pour avoir une meilleure santé consciente, c'est le temps de les ancrer aussi. Donc, c'est sûr, un esprit sain dans un corps sain. Donc, prendre un temps de dire, quand je me nourris, je suis en conscience de ce que je rentre dans mon corps. Bonjour de la Suisse, bonjour tous ceux qui arrivent. Puis... Une autre parenthèse que je vais amener par rapport à ça aussi, une santé consciente, par rapport à la nourriture, bon, sur le plan physique, on est incarné, des fois c'est peut-être plus dur justement de s'occuper de notre corps, puis on a tout à fait intérêt à le faire, c'est clair. Il y a aussi la nourriture, en fait, que j'ai le goût d'amener, c'est en énergie, c'est de quoi on se nourrit au niveau visuel. De quoi on se nourrit au niveau des gens alentour de nous aussi. Parce que, tu sais, on a aussi, on est des êtres de vibration, on est des êtres d'énergie, on a aussi des corps énergétiques alentour de nous. Et on va s'imprégner un peu comme une éponge de tout ce qu'on regarde.
à la télévision, c'est clair que la violence prend pris de plus en plus de place. Donc, moi, il y a certaines choses que je suis plus capable de me nourrir parce qu'on se nourrit de ce que l'on regarde, de qui on s'entoure. Parce on entend. Oui, tu sais, être en conscience de ça aussi, ça a un gros impact. Donc, tu sais, c'est ça, je dis. Les mots aussi, les mots, tu sais, les mots qu'on peut dire. Donc, tout ça, ça a un impact sur notre nourriture énergétique aussi de notre corps pour pouvoir s'épanouir de plus en plus. Donc, des fois, on s'en rend pas compte. On passe comme un temps devant certains écrans ou certaines choses, certains livres. On se nourrit. Donc, tout ça va faire qui l'on est. Hein? Alors, maintenant, ben, si on fait ce beau travail en conscience sur nous, inévitablement, ça va avoir un impact sur notre humanité aussi. Je pense que notre humanité a aussi à reconstruire son rapport avec la santé, avec l'alimentation. C'est une des plus grandes sources de pollution de la terre, l'alimentation, l'agriculture, l'élevage des animaux. Donc, je pense qu'il y a tout un nouveau rapport à prendre contact avec ça qui va régler beaucoup, beaucoup de choses par effet de domino. Alors... Donc, un gros merci à vous d'être tous là. Parlez-nous comment vous autres, des fois, la relation, ben pas la relation, mais la relation à la nourriture, mais la santé consciente. Donc, avoir une bonne santé commence aussi à être plus conscient et à prendre le temps. Donc, aujourd'hui, on prend le temps tous ensemble à pouvoir mettre un beau nettoyage, tout ce qui est plus nécessaire. Il y a peut-être certaines choses en relation avec nous. Pour moi, c'est difficile de faire l'exercice. Pour moi, c'est difficile de bien manger. Donc, dans la première partie du soin, je vous propose de mettre ça de l'avant pour vous, que ce soit pour la terre, que ce soit pour vous. On va aller nettoyer les anciennes, tout ce qui est plus nécessaire. On va se diriger vers la table de soins. On va activer le soin. Alors, pendant qu'on est en train de se préparer, je vais connecter le micro. Vous pouvez monter le son pour avoir une meilleure écoute. Alors, je vous invite à prendre le temps de vous déposer. On va prendre 3 grandes respirations très profondes. On va déloger le maximum de tension accumulée dans tous nos corps. Ensemble, respirons 3 fois. On va prendre le temps de créer notre mariage du ciel et de la terre en notre cœur. On va inviter tous nos animaux totems à prendre place tout autour de nous. On invite les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les guides de lumière, les grands-pères et les grands-mères de nos lignées. Et c'est à partir de votre cœur conscient que je vous invite à laisser émerger à l'intérieur de vous l'intention de libérer une situation que vous connaissez, mais que vous avez de la difficulté à laisser aller, qui vous rapprocherait de votre santé parfaite, de votre santé consciente. Puis on va libérer cet espace-là pour soi, et puis on va libérer en même temps pour l'humanité une nouvelle. On remercie pour cette santé qui nous habite, puis on libère ce qui est plus nécessaire en lien avec la santé consciente pour l'humanité.
nouvelle semence. Une semence qui va nous rapprocher de notre santé consciente, qui va nous permettre de faire des gestes dans notre quotidien pour faire une différence pour l'humanité. Laisser s'expandre, s'ancrer au cœur de la terre, au cœur de tous nos frères et sœurs. Cette nouvelle semence de santé consciente en notre cœur.
Invite à inspirer et expirer profondément. À bien ressentir cette santé consciente en vos énergies. Vous avez tous les outils à l'intérieur de vous. Vous connaissez le chemin intérieur de votre santé parfaite. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour notre humanité. En haut. Ouf! C'est comme électrisé. Énergie de feu. Énergie de feu! Ce qui montre, c'est se permettre de ressentir la vie. Se permettre de ressentir la vie en nous. Se permettre de ressentir dans chacune de nos cellules la vie qui circule, l'amour qui circule. Simplement laisser être cette version parfaite. Accepter ça. Merci pour les cœurs, merci pour l'amour. Oui, l'amour guérit, l'amour apporte la santé. C'est inévitable. Hein? Apportez-vous de l'amour, c'est une des bases de la santé consciente aussi. Ouais. Beaucoup de cœur, wow. Merci. Laissez, je vous souhaite de tout cœur, c'est ça qui est là pour moi à la fin. C'est comme un crescendo de laisser monter cette intensité-là, des fois d'accepter de laisser couler la vie en nous, c'est pas facile. De laisser couler cette santé, cette vie-là, cet amour-là, c'est toute une question d'amour pour soi aussi. Donc, je vous souhaite aujourd'hui de prendre ce temps en conscience quand vous allez nourrir votre corps, quand vous allez nourrir vos yeux. Merci de nourrir ce projet qu'on a à cœur en ce moment, de ce qu'on fait les 21 jours. C'est grâce à vous aussi. Vous nourrissez notre besoin de faire une différence. Votre regard, votre cœur, votre amour qu'on ressent fait une différence dans l'égrégore qu'on est en train de construire ensemble. Ça nourrit cet égrégore-là et plus elle est nourrie, plus elle est transmise. Gratitude. Merci. On se voit demain. Vous pouvez nous laisser des commentaires. Peut-être si vous avez des suggestions pour le sujet de demain. L'avant-dernier, on se le garde, c'est notre cadeau. Mais pour demain, si vous avez une suggestion, on va prendre vos suggestions, on va faire un melting pot. Puis on se revoit demain à 11h pour que le soin débute à 11h11. Merci beaucoup de votre belle présence. Merci à la tribu. Gratitude. À demain. Oh, il y a encore des cœurs qui arrivent, on va les laisser. Il y a plein d'amour. On vous aime. Ah, encore des cœurs, c'est dur. On n'est pas capable d'arrêter ça. Il y a tellement d'amour qui émerge. C'est comme, à tout le groupe, à tout le groupe. Wow! On est immergés, on vous en envoie nous aussi. Hein? Oui. Des cœurs, plein de cœurs, des cœurs. plein de cœurs, l'amour. Yeah! On répand ça partout, dans nos cellules, ça fait du bien. On peut pas arrêter ça. À chacun de vous recevez aussi tout ça, tout ce qui est là. On vous aime. Ouais, ça arrêtera. C'est comme un rappel, là. Miigwech. À demain. On va aller s'aimer, là, nous. Bye bye.